Bienvenue dans votre chronique consacrée à la santé. Aujourd'hui, continue alors. Aujourd'hui, on parle du syndrome de Diogène. Alors, pourquoi je parle de ce syndrome aujourd'hui? Hier, je regardais M6 à 21h, je crois, et je suis tombée sur une émission qui s'appelle Cleaners. C'est une équipe c'est une équipe de techniciens qui font du ménage dans les maisons. Et ils s'occupaient hier des appartements de personnes souffrant du syndrome de Diogène, un syndrome que beaucoup ne connaissent pas. Les gens qui accumulent les objets, même ceux qui n'utilisent pas et qui ont un véritable problème avec l'hygiène, qui vivent dans un état d'insalubrité mais hors pair. C'est une maladie mentale, psychologique, mais que peu connaissent. Le syndrome de Diogène est un phénomène préoccupant qui peut avoir des conséquences graves sur la santé physique et mentale des individus concernés. Pour parler de ce syndrome, il se manifeste par une accumulation excessive d'objets, une négligence de l'hygiène personnelle et un isolement social. Les personnes touchées peuvent vivre dans des environnements insalubres, souvent entourés de déchets et d'objets inutiles, mais vraiment des déchets, des vrais déchets, avec un encombrement hors pair, quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. La négligence de l'hygiène personnelle entraîne souvent des infections cutanées, des maladies respiratoires. Il y en a qui meurent même de ce syndrome-là à cause de l'accumulation des objets qui deviennent même des odeurs qui deviennent toxiques, dues à la présence de moisissures et autres agents pathogènes. Les individus souffrant de ce syndrome peuvent avoir des difficultés à se nourrir correctement, ce qui peut mener à des carences nutritionnelles graves. Il y a également des risques d'accidents. L'accumulation d'objets crée des risques de chute et d'autres accidents domestiques. En ce qui concerne la santé mentale, le retrait social exacerbe souvent les troubles psychologiques comme la dépression ou l'anxiété. Les personnes atteintes peuvent être stigmatisées par leur entourage, ce qui complique davantage leur réintégration sociale. Les cas extrêmes nécessitent souvent une intervention des services sociaux ou médicaux, ce qui peut engendrer des coûts élevés pour la société. L'accumulation de déchets dans les habitations peut également poser des problèmes environnementaux au sein des communautés. En France, il est estimé qu'environ 1 à 2% de la population pourrait être touchée par le syndrome de Diogène, bien que ces chiffres varient selon les études. Des études montrent que les personnes âgées sont particulièrement vulnérables au syndrome, souvent en raison de l'isolement social lié à la perte d'un conjoint ou à d'autres facteurs. Certaines villes françaises ont d'ailleurs mis en place des programmes spécifiques pour aider ces personnes, mais le manque de ressources reste un défi majeur. En Afrique, les données concernant le syndrome de Diogène sont beaucoup plus limitées. Il est souvent moins documenté en raison du manque d'accès aux soins psychiatriques et aux infrastructures sociales. Cependant, les problèmes liés à l'accumulation compulsive et à la négligence personnelle peuvent être observés dans certaines communautés urbaines où la pauvreté et le manque de soutien social sont présents. En somme, le syndrome de Diogène est un trouble complexe qui nécessite une approche multidisciplinaire pour le traitement. La sensibilisation est cruciale pour aider les personnes touchées à recevoir le soutien dont elles ont besoin. En France, je l'ai déjà dit, plusieurs initiatives visent à améliorer la prise en charge de ces cas, mais il reste encore beaucoup à faire pour garantir un soutien adéquat. C'est un véritable problème de santé mentale qui touche beaucoup de personnes, même autour de nous. Moi, je connais quelqu'un qui a du mal à se séparer que ce soit les vieux vêtements, que ce soit... Et tu vas déjà des déchets. Oui, parce qu'en fait, les personnes qui souffrent du syndrome de Diogène ne font pas qu'accumuler les vêtements ou les objets. C'est-à-dire que même la vaisselle va s'accumuler, même dans le frigo, les aliments qui sont avariés vont s'accumuler. Ce que j'ai vu hier, j'ai vu un frigo avec des restes d'aliments qui ont pourri, c'est devenu des asticots. J'ai vu du papier toilette qu'il utilisait et qu'il mettait sous le canapé. Donc, il n'y avait même pas moyen de se déplacer dans son appartement tellement c'était chargé. On ne savait plus où était le salon, où était la cuisine, où était la chambre. Donc, ces personnes-là stockent tout. Des vieux repas, des restes de repas, des assiettes sales, des vêtements sales et des vêtements qui ne portent plus. Donc, tu vas voir, si tu tapes sur Internet, tu vas voir syndrome de Diogène, tu vas voir leurs appartements. Mais hier, j'étais choquée. Pendant que tu parles, je suis comme ça en train de regarder. Voilà. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.